Bonjour à tous. Ça nous arrive des fois, on est dans une situation difficile. On sait que ça va bien se finir, quelle que soit la raison, mais on sait que ça va bien se finir. Mais il nous manque encore quelque chose pour pouvoir surmonter cette épreuve et cette difficulté. Aujourd'hui, essayons de tirer un enseignement pour trouver une solution à travers la paracha de Teruma. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, on a le peuple juif, il vient de sortir d'Égypte, il y a si longtemps que cela, prends du peuple juif une quinzaine de matériaux, une quinzaine d'éléments, entre autres du Hatzé Shittim, du bois de Shittim, du bois de cèdre, pour construire le Mishkan, en français le tabernacle, le sanctuaire. C'est comme une pièce d'environ 20 mètres sur 10 mètres qui est fait de poutres, justement de poutres de bois de cèdre. Le commentaire de Rashi demande d'où les Juifs avaient des bois de cèdre dans le désert. Ils sont dans le désert. Comment ils vont avoir du bois de cèdre? Et il répond Piresh Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma a expliqué que lorsque Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, est descendu en Égypte avec sa famille, avant cela, il a pris de la terre d'Israël des cèdres. Ces cèdres, il les a amenés en Égypte. Il les a plantés en Égypte. Et il a dit à ses enfants, lorsque vous allez sortir d'Égypte, prenez ces cèdres avec vous. Pourquoi? Parce que Yaakov avait vu par prophétie que lorsqu'ils allaient sortir d'Égypte, ils allaient devoir construire le Mishkan, le tabernacle. Voilà ce que Rashi nous explique. Il faut comprendre. Premièrement, Rashi il explique toujours le sens simple du verset. Vu que Rashi explique le sens simple du verset, pourquoi il est parti chercher une explication a priori compliquée entre guillemets? Il y a des explications très simples. Les Juifs faisaient du commerce avec les commerçants qui venaient dans le désert. Il y a une explication qu'il y avait une forêt pas si loin du désert. Là-bas, ils pouvaient prendre du bois de cèdre. Non, le commentaire de Rashi partit chercher une explication a priori mystique, miraculeuse, prophétique. Yaakov, il savait que dans 210 ans plus tard, ils allaient devoir construire un sanctuaire, un Mishkan dans le désert. Pourquoi? Deuxième question, pourquoi Yaakov lui-même s'est comporté d'une telle manière? Ok, ils vont devoir construire un Mishkan dans 210 ans. Laisse-les, ils trouveront du bois. Tu as besoin de te soucier maintenant de prendre du bois d'Israël, tu l'amènes en Égypte, tu le plantes là-bas, tu dis, vous savez, quand vous allez sortir, vous allez le prendre. Laissez se débrouiller, ils trouveront le moyen pour avoir du bois. Et troisième question, quel est l'enseignement pour nous dans la vie de tous les jours? L'explication est la suivante. Lorsque Dieu il a dit à Moshe, prends des Juifs ces 15 éléments, et entre autres, il y avait ce bois de cèdre, il a dit, prends des Juifs. S'il dit, prends, ça veut dire qu'ils ont déjà. Et là, la question de Rashi, elle est, d'où les Juifs en avaient déjà, avant même que Dieu a dit de construire le Mishkan, le tabernacle? Et la réponse, elle est, parce que Yaakov, il avait déjà prévu cela par prophétie. Donc on comprend que l'obligation, ce qui a poussé Rashi à expliquer une explication plutôt mystique, prophétique, c'est parce que le verset dit « Prends des Juifs ». Ça veut dire qu'ils ont déjà, d'où ils avaient, justement, parce que Yaakov les avait prévenus. Mais il nous reste toujours la deuxième question. Pourquoi Yaakov a dû prévoir 210 ans avant la sortie d'Égypte, avant que Dieu dit de faire un Mishkan, un tabernacle? Déjà, il leur dit de se préparer avec des bois de Shittim. L'explication est la suivante est très importante. Yaakov Avinu, lorsqu'il est descendu en Égypte, Dieu lui a promis, tu descends en Égypte, ve'anochi al chagamalo, c'est vrai que tu vas en Égypte, mais je vais te sortir d'Égypte aussi. Tu vas monter, tu vas sortir d'Égypte. Et le message est passé aussi aux enfants de Yaakov, aux petits-enfants, etc., dans toutes les générations. Mais Yaakov ne voulait pas que ses enfants et ses petits-enfants, sa descendance, vont se contenter seulement des paroles. Il voulait que sa descendance va avoir quelque chose de concret, qu'ils vont pouvoir voir à travers leurs yeux que bientôt ils vont sortir d'Égypte, avec quelque chose de concret. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Tanchuma explique. Rabbi Tanchuma vient du langage de Tanchumim, Nechama, consolation. Rabbi Tanchuma qui cherche la consolation du peuple juif. Et Piresh, il explique, il développe bien cette consolation en concret, pas juste en théorie, pas juste par des paroles. Il dit que Yaakov, le père du peuple juif,
a voulu qu'ils vont être consolés même pendant ces périodes difficiles du peuple juif. Yaakov savait que le peuple juif allait passer une période très difficile en Égypte. L'esclavage, les souffrances, comme la souffrance de jeter les enfants, les garçons qui naissent dans le Nil. Souffrance énorme, après tous les efforts qu'on a fait pour amener un enfant au monde, on doit le tuer. Horrible, terrible. Yaakov a dit, je veux donner une nechama, une consolation. Chaque fois que vous allez rentrer chez vous, vous allez sortir de chez vous, vous allez voir ces cèdres, vous allez vous rappeler, on va sortir un jour d'Égypte. Ces cèdres-là, ils sont un témoignage qu'un jour on sortira, et on va faire un mishkan, on va faire un tabernacle à Dieu. Et ça va consoler le peuple juif pendant l'exil. Ça va donner du renfort au peuple juif pendant l'exil, de surmonter les épreuves, sachant, pas seulement dans le savoir, mais en voyant quelque chose de concret, qu'il va y avoir la Géoula, la délivrance, la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça nous concerne? On n'a pas de cèdre a priori. Eh bien, dans chaque génération, Dieu il plante des cèdres. Le roi David dit dans les psaumes que le tzaddik, le juste, il est considéré comme un cèdre, comme les cèdres du Liban. Il est beau, il est fort, il est haut. Et justement, ça, c'est les tzaddikim, les justes en général. Et de manière plus particulière, le nasi de la génération, le chef de la génération, qui est lié fortement à Yaakov, parce qu'en hébreu, le mot nasi s'écrit Nun, Sin, Yud, Aleph, avec 4 lettres qui sont les initiales, Nitzutzo Shel Yaakov Avinu, que le chef de la génération, c'est une étincelle de Yaakov. Et de la même manière que Yaakov, il a pris des cèdres qu'il a amenés d'Israël en Égypte. De la même manière aussi, c'est tzadikim, c'est juste, le nasi, le chef de la génération, c'est comme quelqu'un qui est en Israël, même qu'il est en exil avec tout le monde, mais comme s'il était dans une terre qui est au-delà de l'exil. Et par cela, il peut tirer tout le monde et faire sortir de leur exil psychologique et physique, les élever à un niveau qui est bien plus haut, leur faire réaliser qu'on est en exil pour faire une demeure à Dieu ici-bas et les aider le peuple juif à transformer la matière en spirituel, en sainteté, transformer ce monde obscur en un monde qui est lumineux. Ça, c'est une chose que le rabbi explique. Dans notre génération, et particulièrement à partir des années 91, le rabbi a insisté énormément qu'on se trouve sur le Saf à Géoula, qui veut dire sur le seuil de la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle je vais citer plusieurs discours du rabbi, donc en général c'était le Shabbat, donc je vais citer c'était quel Shabbat, qu'est-ce que le rabbi a dit. Le rabbi a dit en Tazria Metzora qu'il faut commencer à étudier les sujets de Mashiach. Mais plus tard, à partir de Shabbat Balak, le rabbi a insisté pas seulement à étudier, mais à vivre les sujets de Mashiach. Rien de différence. Quand j'étudie, ça j'étudie, c'est dans la tête. Une chose de beau à savoir. Vivre, c'est étudier de manière que le cerveau soit tellement rempli que ça va passer dans le cœur, ça va éveiller des sentiments, que ma pensée, parole, action va déjà vivre comme si j'étais dans l'époque messianique. Je suis déjà un pas en avant grâce à cette étude qui me fait vivre avec Mashiach. Donc le rabbi, qui est le chef de la génération, pas seulement nous fait tirer de l'exil, mais nous dit que maintenant il faut vivre avec Mashiach. Et ça s'exprime par différentes manières. Par exemple, le rabbi explique comment, ça dans Vayakel Tafshin Nun Bet, c'était en fin, peut-être début 92 déjà, et dans Matot Maseh, Tafshin Nun Aleph en 91, le rabbi explique qu'il faut aimer son prochain. Jusqu'à présent, on disait toujours il faut aimer son prochain pour amener la délivrance. Le rabbi dit de nos jours, il faut aimer son prochain pour déjà vivre la délivrance. Pour vivre la délivrance, c'est pour vivre l'époque du Mashiach. Que c'est sûr, on va tous s'aimer lorsque Mashiach va venir. Et d'ailleurs, comme vous savez tous ce que le Rambam dit, lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de jalousie, il y aura une abondance. Alors déjà, on a avant-goût de ça. Déjà aujourd'hui, on doit vivre avec Mashiach. On doit vivre comme si Mashiach était déjà là. Donc ça s'exprime dans le concret, dans l'amour du prochain. De même, ça s'exprime aussi dans notre comportement envers Dieu et envers les commandements de Dieu qui sont aussi envers les autres êtres humains. Le rabbi explique dans la Shabbat Vaetranan, dans le même esprit dans Ekev et Re'e, que Tafshin Aleph en 91, qu'on doit servir Dieu de manière qui n'a pas de limite. C'est de manière qui n'a pas de limite. En général, lorsqu'on est limité, on est plutôt dans l'étude. L'autre, il est plutôt dans l'action.
l'autre il est plutôt dans tel domaine sentimental, l'autre il est plutôt dans le côté intellectuel. Mais lorsqu'on sert Dieu sans limite, alors à ce moment-là, chaque chose, l'étude de la Torah est sans limite, les actions sont sans limite, l'amour du prochain est sans limite. Tout déborde, parce qu'ici on est juste des soldats de Dieu qui sont en train de faire les choses. Dans cet même esprit, le Rabbi explique dans Simchat Torah Tafshin Bet, en 91, que lorsque Mashiach va venir, Enod Milvado, on va voir comment il n'y a rien d'autre à part Dieu. Déjà, dès aujourd'hui, on doit vivre ce sentiment-là, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, qu'il n'y a que Dieu. Et donc, tout ce qu'on fait est transcendé. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Encore une quatrième chose. Shoftim Nun Aleph, Shabbat Shoftim 91, le Rabbi a dit qu'il faut dire aux gens de la génération qu'il y a un juge, un conseiller, un prophète de la génération, et écouter ses conseils. Évidemment, il s'agit du Rabbi. Mais ce n'est pas juste écouter ses conseils pour amener la vue de Mashiach. Le Rabbi explique qu'en écoutant les conseils, par cela, on vit déjà l'époque messianique à propos duquel il y a écrit Vashiva Shoftair qui va Rishona, Veyoatzair qui va Trila, que lorsque Mashiach va venir, Dieu va ramener les juges, il va ramener les prophètes. Donc encore une fois, on est encore en exil. Comme on est sur le seuil qui fait partie de la maison, on vit déjà une époque qui va venir. Et conclure avec un cinquième exemple. Le Rabbi dit dans Parashat Tetzé Nun Aleph, donc le Shabbat Tetzé 91, que Tetzé, c'est quand on va sortir en guerre pour faire le travail qu'on doit faire spirituellement. Et Kitavo, après, c'est lorsqu'on arrive, on est paisible, on est tranquille. Mais le Rabbi dit que déjà de nos jours, lorsqu'on fait la guerre, entre guillemets, pour étudier la Torah, faire un effort et pour faire des mitzvot, les commandements de Dieu, qui ont l'air difficiles, eh bien déjà dès aujourd'hui, puisqu'on vit déjà dans une époque messianique, on a la possibilité de les faire de manière de menoucha, avec une tranquillité comme le Kitavo. Donc on voit que le Rabbi nous dit, il faut vivre avec Mashiach, pas seulement faire des choses pour amener la venue de Mashiach, mais déjà maintenant, comme on est sur le seuil de la délivrance, eh bien il faut déjà vivre avec Mashiach. Et il en est de même aussi lorsqu'on a des choses personnelles qui nous dérangent, etc. Pas juste penser comment ça va se finir et amener une solution pour que ça va se finir, mais essayer de réfléchir, et chacun réfléchira comment, dans tous les cas, essayer de vivre avec la situation qui est déjà arrangée totalement. Alors que Dieu fasse qu'on vive bien comme il faut avec Mashiach, et que par cela, on puisse accueillir Mashiach, et ce ne sera pas quelque chose de nouveau, on sera familier avec ça, puisqu'on l'a pas seulement étudié, mais on l'a vécu, et que ce soit now, très prochainement, une excellente journée, que Dieu fasse dans les derniers instants de l'exil, puisqu'on vit Mashiach, eh bien, tout le monde sera en bonne santé, tout le monde aura une grande abondance, et que du bonheur dans tous les domaines.